Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le correspondant pour les TPE à la Banque de France. Il y a à peu près un an, vous avez ouvert un dossier. Est-ce qu'on peut faire le point sur d'abord les objectifs de ce dossier et un an de pratique? Oui, bien sûr. Donc, je suis François Jeanbrun, je suis le correspondant pour les très petites entreprises de la Banque de France dans le Var. Dans chaque département, la Banque de France a mis en place un correspondant TPE. Et j'ai pour mission d'orienter les dirigeants d'entreprises qui nous sollicitent vers les réseaux professionnels à même de les accompagner, quelle que soit leur problématique. Une problématique de création, de gestion, de développement, de financement, de transmission d'entreprise ou de prévention et de traitement des difficultés. Ce dispositif que nous avons mis en place, il est gratuit. Et il correspond aux valeurs de la Banque de France, d'expertise, de neutralité et d'engagement vis-à-vis du développement des entreprises et en particulier des très petites entreprises. Pour nous contacter, c'est très simple. On a un numéro de téléphone gratuit, le 0800 08 32 08, ou également une adresse mail tpe83@banque-du6 france.fr. Effectivement, ce dispositif, il existe maintenant depuis 8 mois et dans le Var, nous avons aidé une vingtaine de chefs d'entreprise. C'est 120 dans la région PACA et c'est également 1500 chefs d'entreprise qui nous ont sollicité au niveau national. Et l'enquête de satisfaction qui a été réalisée par un organisme indépendant montre une satisfaction des dirigeants d'entreprise qui nous ont sollicité dans le cadre de ce dispositif où on a fait preuve de réactivité et où on a réussi à les orienter et à les mettre en relation avec les bons interlocuteurs eu égard à la problématique qui était la leur. Mais après 8 mois de pratique, est-ce que vous comprenez pourquoi les gens prennent contact avec la Banque de France alors qu'il existe des chambres consulaires? Écoutez, je pense, comme je l'ai dit, notre expertise est reconnue, notre neutralité également. Nous sommes totalement indépendants et nous avons signé un certain nombre de conventions avec un grand nombre d'acteurs, que ce soit les experts comptables, les chambres consulaires, les centres de gestion agréés, les organismes de microcrédit, également des associations d'accompagnement des entreprises. Et nous avons donc tissé de nombreuses relations avec un grand nombre d'interlocuteurs. Et notre force, c'est la compréhension qu'on va mettre dans la problématique du chef d'entreprise et la mise en relation que l'on va faire avec le ou les bons interlocuteurs. Oui, comprenons-nous bien, vous ne vous substituez à personne. En fait, ce que vous mettez à disposition, c'est votre réseau. C'est votre exacte connaissance du tissu économique du département qui vous permet de répondre à bon escient à vos interlocuteurs. Exactement. Et je pense que les résultats sont en tous les cas encourageants. Ce dispositif, il est récent et on souhaite effectivement en faire la promotion et le faire connaître pour permettre et pour faciliter le développement notamment des TPE qui sont véritablement le tissu qui reflète vraiment le tissu économique, en particulier dans notre département du Var. Alors, il se trouve que le tissu économique évolue beaucoup. Les nouvelles technologies prennent une place de plus en plus importante. Si vous le permettez, nous allons aller voir votre directrice pour parler d'un nouveau dossier. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je disais avec votre collaborateur, les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans le tissu économique et la Banque de France se prête volontiers au jeu. Vous venez de monter un nouveau dispositif, pouvez-vous nous le présenter ?
Oui, on vient de lancer un nouveau dispositif qui se compose de 2 modules qui s'appelle Opal, c'est l'outil de positionnement en ligne des entreprises. Le premier module, c'est un diagnostic. Il faut que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 € et il faut disposer de 2 bilans. Et à partir de ce dispositif, on va pouvoir déterminer pour elle quels sont ses atouts, mais aussi ses pistes d'amélioration. Elle pourra décider de se comparer, de déterminer soit le secteur avec qui elle souhaite se comparer, soit la zone géographique où elle veut se positionner, la France, la région, le département. Ce dispositif est possible donc en ligne. Il est en revanche facturé 200 €. On peut aller beaucoup plus loin puisque l'entreprise peut aussi faire des simulations et dans ce cadre-là, elle a un abonnement de 3 mois où elle peut, à partir de ses points forts mais aussi de ses pistes d'amélioration, de simuler soit sur l'année à venir, soit sur les 2 années, quelles sont l'évolution de son entreprise. Et ça lui permet de disposer à la fin un dossier qui est de sa propriété et qu'elle peut par la suite remettre à ses partenaires. Mais du côté de l'entreprise, quel est l'objectif d'avoir un tel outil ? L'intérêt, c'est de pouvoir savoir quels sont ses points forts et également sur quoi elle doit travailler. On sait qu'un des points faibles des entreprises, et surtout des chefs d'entreprise, des TPE, c'est de ne pas avoir de vision principalement financière. Donc nous, c'est un éclairage qu'on va essayer de lui apporter de ce côté-là et de lui éviter qu'il rencontre des difficultés et d'avoir à terme un risque de défaillance, sachant que le principal risque de défaillance, c'est souvent le risque de trésorerie. Donc, bien analyser quels sont ses points forts, s'appuyer là-dessus, mais aussi déterminer sur quoi elle doit travailler pour éviter tout dérapage qui pourrait se traduire par un dérapage de certains postes souvent sensibles, ce qu'on appelle nous les besoins en fonds de roulement, et qui se traduit par un dérapage de la trésorerie qui fait qu'à un moment, le banquier ne voudra plus la suivre parce qu'elle aura dépassé les plafonds et que le risque sera trop important pour le banquier. Oui, parce que cet outil-là doit aider aussi à aller à la négociation avec la banque. Exactement, puisqu'à la fin, il lui est remis un rapport, l'entreprise en fait l'usage qu'elle souhaite. C'est d'abord aussi un outil pédagogique parce que on lui explique les mécanismes et comment les choses s'enchaînent les unes avec les autres. Et ce rapport, elle peut l'utiliser dans ses négociations avec ses partenaires. Avec la crédibilité de la Banque de France, bien évidemment. Et avec l'image de neutralité et d'objectivité. Par contre, il n'y a aucun regard qui est porté de notre part sur les hypothèses qui sont émises. Et là, bien sûr, il faut que le chef d'entreprise, entre guillemets, joue le jeu, c'est-à-dire qu'il ne mette pas une croissance trop forte parce qu'il réalise, mais qu'il s'en tienne avec la réalité de son marché. Oui, dans la mesure où vous connaissez particulièrement bien le tissu économique départemental, vous êtes à même de juger si les objectifs du chef d'entreprise sont au-delà de la normale. Ou au-delà du raisonnable? Non, c'est difficile parce qu'il est tout seul. C'est lui qui le fait en ligne. Donc nous, on ne le verra pas ce qu'il mettra comme hypothèse. Mais par contre, le banquier, lui, il sait. Et puis, il y a les références sectorielles. Donc, on sait comment se comporte le secteur. Si le secteur a enregistré une progression, je veux dire, un exemple de 5% et que lui, il met une progression de 15%, c'est irréaliste. Donc, d'office, le partenaire, quand il verra son dossier, verra qu'il y a une hypothèse de départ qui n'est pas probable. Par contre, comme il a un abonnement de 3 mois, il peut corriger le tir et revoir ses simulations, la partie simulation étant facturée, elle, 300 €. Ce nouvel outil est déjà disponible? Tout à fait. Il est disponible sur Internet. Sur Internet. Donc nous mettront l'adresse en bandeau. Voilà, sur le site Banque de France. Et il faut aller. On peut aussi également contacter par le biais d'une adresse mail qui se construit traditionnellement de la manière suivante: opal@banque-france.fr. Eh bien écoutez, je vous remercie. À très bientôt. Merci.